informer, il y a le divertissement. Éduquer, informer, divertir. Donc, il y a la notion d'éducation. Ça me déporte. Prenez la peine de vous laver les mains, c'est-à-dire les gestes primaires. Ça, on ne peut plus le rappeler aux gens. Lavez-vous les mains. De grâce, dans les écoles, agissez. Prenez au moins un temps dans les écoles. Les professeurs, les maîtres, les enseignants, bon, tous, les instituteurs, qu'ils prennent au moins 5 ou 10 minutes de leur temps consacrés justement à un message contre le coronavirus. En réalité, c'est ce qu'il faudrait faire. Même dans les services, hein, tu sais, même il y a des grands gaillards là qui n'ont pas des comportements citadins, modernes, c'est-à-dire contemporains. Bon, là, c'est l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne. Ils sont toujours à l'âge de Pierre. Ah oui, bon, l'âge de Pierre, quand même, c'est compliqué, mais qui n'ont pas de comportement contemporain, parce qu'on n'est plus à l'âge au temps moderne. Voilà, contemporain. Donc, il faut quand même évoluer dans ce sens. Hein. Donc, de grâce, dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, dans les ministères, vraiment que les gens prennent la peine d'expliquer un peu quelques méthodes de premier plan pour lutter contre le coronavirus. Se laver les mains après manger, parce que bon, les gens comme les Fabrice Nguema là, bon ben, ils se lavent les mains au savon après manger. Mais avant manger, c'est juste à de l'eau claire. Les gens comme les Fabrice Nguema. Et puis c'est tout. Alors que si on lavait les mains avant manger, avec du savon avant, c'était encore meilleur et laver à de l'eau claire après. Mais il faut surtout qu'on fasse passer le message au maximum. Ah oui. Et respecter ces précautions de base, c'est ce qui peut réellement nous sauver face à ce fléau. Absolument. Donc déjà, Jack Bauer est dans son comité local de développement à la mairie de Dakar Plateau. Et le thème, c'est le coronavirus, cause, manifestation et mesures préventives. Donc c'est important, c'est important. 3 fois, c'est important. Donc, dans les écoles, passer le message. Très bien. Voilà. Merci Nous, on a joué notre partition au plan du code. Même les médias. Mais l'on ne cessera jamais de... Mais oui, même dans les médias, je demande à nos consoeurs et confrères de prendre au minimum 1, 2 ou 3 minutes pour expliquer un peu certaines choses autour du coronavirus. Maintenant, ça devient une guerre nationale. C'est une question de patriotisme et là on fait face à un ennemi qui commence à nous faire perdre le sommeil. Donc là il faut agir et c'est une question de sécurité nationale. Donc ce n'est plus l'affaire d'Abdoulaye Diouf Sarr ni de Aloïs Diouf, mon ami là, mais c'est l'affaire de tout le monde. Alors nous soutenons Diouf Sarr, donc Diouf Sarr qu'il mette le paquet à son niveau et nous allons l'appuyer et c'est important. Vu qu'on parle d'état d'urgence. Pour que vive le Sénégal. Pour que vive le Sénégal. Merci beaucoup, Fabrice Nguema. Le coronavirus qui est d'actualité actuellement partout dans le monde. Et on ne cessera quand même de faire passer le message, respecter les mesures préventives qui ont été données. Et merci à nos chers partenaires qui nous accompagnent tous les matins, notamment CCBM Automobiles. Donc, comme vous le voyez, Fabrice a changé de camp pour rejoindre son autre cimetière. Voilà. Son cimetière de présentation. Voilà, justement. Donc, je suis en face de l'écran. J'ai peut-être oublié de vous... Voilà. Je suis in. Non, c'est bon. Voilà. Que je sois in d'abord, même si lui, il comprend le message parce qu'il est passé à bonne école, hein, il faut le dire. Maintenant, même s'il dit, est-ce que moi, je peux être out? Voilà. Je veux être out. S'il vous plaît. Vous êtes out. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Parce qu'il faut... C'est important, hein, le coronavirus. Non, c'est une guerre. Ah oui, non, le Sénégal est attaqué et il faut riposter. L'on espère. Voilà, on commence par la tribune, justement. Qui parle de coronavirus? Le journal du groupe des médias parle de coronavirus. Coronavirus oblige. Et là, c'est un député du peuple. Un député du peuple. Et originaire de Mbaké, Touba et autres. Mais... qui demande l'annulation de Porokhane. Il s'appelle Baradoli Mbaké. Mbaké. Qui demande l'annulation de Porokhane. Parce que là, le Sénégal est attaqué. Il ne faut pas seulement attendre les armes ou bien les djihadistes. Mais le coronavirus est un ennemi de tout le monde. Tout à fait. De même que l'appel des Lahen, le Dakar de Medina Goudas, le Kazou Rajab et la Ziara générale. Ça, c'est ce que demande un député du peuple
qui s'appelle Bara Dolly Mbacké. Il est député de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis du président Pape Diop. Donc ça, on a ça à la une de la Tribune. Et la Tribune parle du deuxième cas confirmé par le ministère de la Santé. Coronavirus à Guédiawaye. Coronavirus à Guédiawaye. Deuxième cas confirmé par le ministère de la Santé. Donc on a ça à la une de la Tribune. Et puis la Tribune parle également de politique. Hein. C'est Doudou Diagne Diéko, le grand lébou, le lébou de Dakar. Voilà. Qui dit que bon, les commanditaires des attaques contre Amadouba sont facilement identifiables. Ceux qui ont commandité les attaques contre Amadouba, c'est ce que dit Doudou Diagne Diéko. Bon, on a aussi libération de Guy Marius Sagna, enfin. Ça, ce sont les informations à lire à la une de la Tribune. Et puis la Tribune s'interroge. Va-t-on vers un gouvernement d'union nationale? Vous avez vu un peu tous ces leaders de l'opposition qui étaient à Porokhane et qui ont rencontré Serigne Moussa Nawel. Donc, va-t-on vers un gouvernement d'union nationale? Ça, ce sont les informations de la Tribune. Mais la Tribune, quand même, ce qu'on peut retenir de substantiel, d'essentiel et d'actuel, c'est la demande de l'annulation de Porokhane par Bara Dolly Mbacké, qui demande également que l'appel de l'AN, le Dakar, le Kazou Rajab et la Ziara générale soient annulés. Parce que là, on est en guerre. Allez, on passe à quel journal, s'il vous plaît? L'As quotidien. À la une de l'As quotidien, c'est toujours cette question de coronavirus. Oui. C'est le coronavirus. La psychose gagne le pays. C'est la vérité. Ah non, il ne faut pas quand même se voiler la face ou bien procéder à la tactique de l'autruche. C'est pas possible. Ah oui, la politique de l'autruche, là, ça ne peut pas marcher, c'est la vérité. Oui. Deuxième cas de coronavirus à Dakar, la psychose gagne bien entendu le pays. C'est ce qu'on a à la une de l'As quotidien. Alors, Réumi quotidien. Mais Réumi quotidien abonde dans le même sens, ou embouche la même trompette. Voilà. Deuxième cas de coronavirus, encore un Français contaminé. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous les cas qui ont été importés, parce que c'est importé, viennent de la France. Au pays de nos ancêtres, les Gaulois. Tu sais, le lien ombilical entre la France et le Sénégal, attention. C'est vrai que les gens ont commencé à avoir peur quand il avait été question de l'Italie. Il dit, Italie. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de cas venus d'Italie. Tous les cas nous viennent de la France. Donc on sait au moins d'où ça vient. C'est important en termes de santé. C'est important là où ça vient. Comment ça vient. Bon, c'est vrai que certains vous diront, ben oui, donc le système qu'on a mis à l'aéroport ne fonctionne pas. Non. Mais attends, tu crois que les aéroports de France, là, leur système là n'est pas plus performant que notre aéroport là. Si là-bas on n'a pas détecté, Dakar-Paris c'est en moins d'une journée. Si là-bas ils n'ont pas détecté, mais on rappelle encore que le temps d'incubation du virus, c'est ça qui est mis en avant. Attention, deuxième cas de coronavirus, encore un Français contaminé. C'est ce que révèle bien entendu Réumi. Et puis Réumi quotidien, titre, libéré hier, Guy Marius Sagna sort du purgatoire. On passe au journal Source A. Mais Source A, jusqu'à maintenant, vous vous rendez compte qu'on n'évoque que 2 cas confirmés. Mais Source A, apparemment, va plus vite. Ah bon? Aujourd'hui, Source A parle d'un second ressortissant gambien. Oui, on en parlait la dernière fois. Non, il y a d'abord le Gambien, un ressortissant gambien. De grâce, il faut savoir mettre les formes quand on parle français. Parce que le français est élastique. Il y a eu un premier ressortissant gambien qui, aux dernières nouvelles jusqu'à hier, a été contrôlé négatif. Il a été contrôlé négatif. Il avait des symptômes et il a été contrôlé négatif. Mais aujourd'hui, il y a un second ressortissant gambien suspecté de coronavirus mis en isolement à l'AIBD. Il est présentement à l'AIBD? Il est à l'AIBD, mais en isolement. En isolement. Oui. D'où le titre de Source A, à savoir le colis AS vient aussi de France. Quel colis? Le colis suspecté. Il s'agit du Gambien. Attention, c'est une façon de parler. Un second ressortissant gambien suspecté. Attention,
J'ai bien dit et j'ai bien lu, et Source a bien écrit suspecté, pas infecté. Ah. Parce qu'il ne faut pas mélanger les torsions et les serviettes. Hein. Mouton ne veut pas dire bouton. Voilà, Angleterre, c'est pas pomme de terre. Un second ressortissant gambien suspecté. Le premier a été libéré. Il a été au finish contrôlé négatif. Il présentait des symptômes, mais ça n'a pas abouti. Est-ce qu'il n'y a pas plus de cas que l'on ne pense? Suspecté de coronavirus, mis en isolement à l'AIBD, le colis AS, c'est-à-dire c'est le Gambien, vient aussi de France. Donc on comprend que suspecté au, infecté au, France. Là, on sait d'où ça vient. Voilà. Ça, ce sont les informations de Source A ce matin, et Source A qui parle d'un autre Français contaminé. Ça, c'est avéré. C'est le ministère de la Santé qui a livré l'information. L'évidence quotidienne, justement, sur cette question-là, l'évidence. Quand on nous dit l'évidence, mais la France colonise le Sénégal. Finalement, c'est la France qui colonise le Sénégal. Ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas l'Espagne, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas le Burkina, ce n'est pas le Mali, c'est la France. Donc il faut vraiment démultiplier les efforts par rapport aux vols venant de France. C'est là où il faut se démultiplier, se dédoubler. Donc il faut faire un focus. Il ne faut pas laisser passer, parce qu'on a vu Mbalo Diacham, le Gosseber, qui dit, ouais, aéroport, d'accord, mais les frontières terrestres, il faut aussi avoir un œil. Par exemple, s'il y a un problème au niveau d'une région comme Tambacounda, qui a plus de 5 frontières. 5, plus de 5. Donc il faut avoir un œil là-bas. S'il y a un cas, bon, est-ce qu'au niveau de l'hôpital de Tamba, on peut riposter. C'est manquement que l'on note dans les structures sanitaires. Voilà, on passe à quel journal? Sud Quotidien. Voilà, c'est... Et logement des étudiants fatiguois, Matarba. Mon cousin, il gère le dossier, hein. Matarba, mon cousin, il s'occupe des étudiants fatiguois. Et c'est à lire dans l'évidence. Wow. Rapport d'activité 2017 de l'OFNAC, Petrotim, Timis et Cosmos épinglés. Épinglés. Ça ne veut pas dire condamné. Tu sais aussi, nous aussi, journalistes là, on danse plus vite que des musiques. Hein? Épinglés. Voilà. Maintenant, ceux qui vont décider ou condamner, c'est la justice. Le corps de contrôle épingle. C'est la justice qui condamne. Voilà. Sosé Diop John, directeur de l'ACBEP dans les mailles. Ça, c'est ce que révèle Sud Quotidien. On passe à quel journal? Les Échos. Les Échos, justement, sur le dossier. Les Échos parlent également du même dossier. Hein? Publication des rapports 2017 et 2018 de l'OFNAC. Sosé Diop John, le nom revient. Déféré devant le parquet. Petrotim et Azer Mina, 2 gros scandales. Sosé Diop John envoyé devant le procureur pour escroquerie et complicité d'escroquerie. On a aussi la mairesse Aminata Kanté et le responsable de la commission culture de Sam Notaire. Ça, c'est à Guédiouaï. Pris la main dans le sac. Aïe, aïe. Bon, voilà. Ziara à Porokhane, Serine Moussa Nawel, en sens Idi et compagnie. Mbadou, en tout cas. Le quotidien parle justement des rapports. Rapport OFNAC 2017-2018. Les cas suspects transmis à Basse, les cas suspects au Kopokatoukès. Les cas suspects transmis à Basse, affaire Petrotim, concussion, faux et usage de faux. Mina Azer, faute de gestion de plus de 24 milliards. Le maire de Sam Notaire épinglé aussi.